avec Benoît Gauthier, qui est donc AMAPien, on l'a compris. AMAPien, c'est quelqu'un qui a régulièrement recours à une AMAP, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est un choix de vie, un mode de changement de consommation. Et puis on décide un beau jour de s'alimenter autrement et d'être plus connecté avec le monde agricole et les paysans. Sophie Fèvre, vous connaissez les AMAP? Oui, nous avons ça à Beaune et régulièrement, j'ai un ami qui a monté cette structure il y a très très longtemps et ça marche très très bien. Alors justement, pour celles et ceux qui ont un petit peu de mal à savoir ce qu'est une AMAP, voici la réponse en couleur. Waouh, il est super beau ton brocoli, tu l'as acheté où? Eh bien, dans mon AMAP, figure-toi. Oui, vous avez bien entendu, dans son AMAP. Hein? Faites pas cette tête, AMAP ça veut juste dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, c'est l'association des agriculteurs et des consommateurs qui décident de ne plus passer par des intermédiaires, mais de traiter directement entre eux avec une sorte de contrat. Au lieu de prendre un abonnement à un magazine ou une salle de sport, vous vous abonnez à des fruits, des légumes ou de la viande produite près de chez vous. L'idée germe au Japon dans les années 70, puis s'implante en France en 2001. Et ça pousse. Aujourd'hui, plus de 2000 AMAP ont fleuri dans l'Hexagone, nourrissant plus de 250 000 personnes. Quand même, c'est simple, comme bonjour. Vous payez un prix fixe tous les mois, les agriculteurs adhérents s'engagent à vous fournir un panier de produits frais de qualité et à utiliser moins d'engrais ou de pesticides de synthèse. En gros, c'est tout bénef. Pour vous, fini les heures d'errance dans les rayons de votre supermarché, moins d'emballage et exit les mauvais traitements sur les produits. Et pour l'agriculteur, c'est la garantie d'un prix juste et de rentrée d'argent régulière. En revanche, pour ceux qui l'ignorent, tous les fruits et légumes ne poussent pas à l'année. Alors dites adieu aux fraises en décembre et aux tomates en février. Du coup, à chaque panier distribué par un consommateur bénévole, c'est la surprise. Elle est pas belle la vie ? Ah si, elle est drôlement belle, hein, la vie au pays des AMAP, j'ai l'impression, Benoît Gauthier. Une réaction par rapport à ce qu'on vient de voir? Bon, on s'y retrouve bien par rapport à votre reportage. Effectivement, un prix rémunérateur pour l'agriculteur, hein, dans le contexte qu'on voit aussi en ce moment sur les produits laitiers. Et puis, effectivement, on peut avoir tout type de produits transformés aussi, comme le pain, avec des paysans boulangers. On a vu un panier type. Oui. Le panier type, en ce moment, c'est quoi? Là, nous sommes en plein mois de mars. Eh ben, en ce moment, ce soir, moi, c'est ce soir la distribution de la MAP à Pouilly-en-Auxois. On va avoir des épinards, des côtes de bête, des patates, des carottes, des oignons, des échalotes. Donc des produits qui se conservent, de conservation, hein, de stockage, et puis des produits frais, voilà, avec les épinards. L'intérêt d'une AMAP pour l'agriculteur qui va vendre à des clients comme Sophie, comme Antonin, comme moi-même, comme tous ceux qui nous regardent, c'est quoi? Eh ben, c'est le fait que le panier soit préacheté, prépayé. On s'engage sur un contrat d'une année, 6 mois, on va dire souvent une saison de production, mais vu qu'on a tout type de légumes tout le long de l'année. Et puis donc un prix rémunérateur et qui est lissé et qui est valable tout le long de la saison. C'est-à-dire que pour l'agriculteur, ça va être le juste prix. Il doit normalement gagner de l'argent avec ça. C'est pas forcément le cas avec les grandes surfaces, par exemple. Tout à fait, et un revenu fixe tout le long de l'année. Donc ça peut être utile au niveau de leur trésorerie parce qu'on va avoir toujours la même rentabilité d'argent au niveau de l'exploitation. Et à part ça, l'inverse pour les consommateurs que nous sommes, c'est voilà, s'engager déjà d'une part, ça j'ai bien compris, hein, puisque c'est un contrat sur 6 mois, 1 an, mais l'avantage, Sophie, tenez par exemple pour vous, l'avantage, vous y voyez quoi? Se tourner vers une AMAP? Ça a été déjà la découverte de légumes au besoin qu'on ne connaît absolument plus. C'est redécouvrir qu'effectivement, on ne mange pas de tomates au mois de décembre et pas de fraises non plus. Et c'est un échange avec quelqu'un qui est content de faire partager la passion qu'il a pour son métier en plus. C'est très important. Puis c'est une rencontre aussi. C'est une rencontre très intéressante. Oui, parce qu'on peut discuter, il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. On voit celui ou celle qui a fait pousser, je ne sais pas, les poireaux, les oignons, les tomates, les salades, j'en passe et j'en oublie. Et puis ça va être des légumes qui vont être adaptés aussi à notre mode alimentaire. Hein. On va avoir comme les tomates en été, il y a plus de jus, de liquide dedans parce qu'on a besoin plus d'eau au niveau de notre corps. Puis en hiver, des légumes qui vont être différents comme le radis noir par exemple et qui va nous amener des minéraux. Est-ce que c'est forcément garanti les produits du terroir et la fraîcheur quand on se tourne vers une AMAP? Oui, c'est cueilli soit la veille, soit le matin même, pour le soir lors de la distribution. Donc on a une fraîcheur de produits. Puis si on est amené à s'absenter quelques jours, et ben les produits sont toujours aussi frais. Il n'y a pas eu tous les coûts de transport
qui sont générés, on va dire, par la grande consommation. Pour qu'on ait un ordre d'idée, puis pour peut-être convaincre ceux qui seraient un petit peu récalcitrants, en se disant « Oh là là, mais je vais payer beaucoup plus cher », est-ce qu'on a un ordre de prix ou une moyenne? Est-ce qu'on sait qu'on va payer X% ou à l'inverse, on devrait payer un peu moins? Tous les produits ont un prix stable par rapport aux grandes surfaces, ils ne vont pas fluctuer tout le long de l'année, il n'y a pas de variation de prix. Et puis nous, aujourd'hui, on prend un panier à 10 €. En été, ça va être un petit peu plus, 15-16 €. Et donc, ça fournit une famille de 4 personnes à peu près. Benoît Gauthier, ça marche en Bourgogne-Franche-Comté, les AMAP? Eh bien oui, ça fonctionne. On en dénombre plus d'une centaine. Et justement, on essaye pour projet de monter avec d'autres AMAP du côté de Besançon et de Dijon, de monter un réseau régional des AMAP de Bourgogne-Franche-Comté. Alors on ne va pas se le cacher, on est de plus en plus nombreux à vouloir manger local, ça c'est clair. Vente directe, magasin de producteurs, AMAP, site de vente en ligne. On est allé enquêter, on sait que leur point commun c'est la qualité, pas forcément la quantité en revanche. Vous allez le voir en image et puis nous revenons ensemble pour continuer à parler ensemble des AMAP. Le succès de la vente directe à la ferme, Olivier Père peut en témoigner. Même en hiver, ces légumes s'arrachent, et pas seulement les côtes de bêtes. Aujourd'hui, on propose une vingtaine de variétés de légumes, à 25 variétés, suivant les saisons. On a commencé la première année, admettons 150 salades tous les 15 jours. Là, on plante pratiquement 1500 salades tous les 15 jours. Et en niveau poireaux, on part de 5000 poireaux la première année à l'année prochaine pratiquement 30 000. Les surfaces de maraîchage sont passées de 1 à 7 hectares en seulement 3 ans pour répondre à la demande. Pour que l'affaire soit rentable, il fallait 100 clients par semaine. Olivier Père en accueille aujourd'hui 450 en moyenne et plus de 1000 en été au moment des cueillettes de fruits. Des clients qui viennent tous pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup de choses. Je suis moi-même jardinière et quand j'ai plus de légumes, je viens ici. C'est la meilleure solution, oui. On sait que c'est frais, voilà, c'est très bien. C'est des produits où elle a du terroir. Et puis ça fait bosser aussi les agriculteurs qui ont du mal en ce moment. Donc c'est tout bénéfice. Ça n'est pas Olivier qui démentirait, lui qui s'est tourné vers le maraîchage pour faire vivre son exploitation. Le fait est qu'on avait 2 années mauvaises en grande culture, donc tout ce qui est céréales. Donc du coup, il a fallu trouver une solution pour remédier à ce problème-là. Donc l'idée fut de rester sur le siège d'exploitation. Donc on a préféré se lancer dans les légumes qui restent travailler la terre. En 2017, comme la ferme du Château, 8,5% des exploitations de la région commercialisaient leur production en circuit court. Elles étaient 2352. Des initiatives individuelles ou collectives, comme le Drive fermier de Côte-d'Or, qui réunit aujourd'hui une quarantaine de producteurs. Parmi eux, Ludovic Marais et Sylvain Scherter. 22 filets. 22 filets. Producteurs de volailles et pisciculteurs, ils sont parmi les premiers à s'être lancés dans l'aventure en juin 2016. Moi, j'aime bien tout ce qui est déjà associatif. Et puis l'idée était sympa de venir sur Dijon pour ramener à une clientèle qu'on n'avait pas et permettre d'utiliser les marchés de niche, en fait. Le vendredi matin, les producteurs viennent livrer les commandes passées sur Internet. Plus de 1000 produits sont proposés sur le site du Drive fermier qui sert en moyenne une 60aine de clients chaque semaine. S'ils viennent depuis 2 ans tous les vendredis, c'est-à-dire qu'ils y retrouvent un intérêt de qualité, de prix rémunérateur pour nos fermes. On n'a aucune prétention de pouvoir alimenter plus qu'on devrait, parce qu'après on va basculer dans le volume et aujourd'hui on privilégie la qualité par rapport à la quantité. Fromage frais. Oui, le panier moyen ici est de 40 € et ce qu'apprécient par-dessus tous les clients, c'est le côté pratique du Drive, version 2.0 de l'alimentation de proximité. Aujourd'hui, moins de 7% des achats alimentaires se font en circuit court. Des pourcentages en progression pour un mode de distribution qui recrée du lien entre producteurs et consommateurs. Bonne journée, au revoir. Oui, parce que vous mettez en relation, vous conseillez, il y a une petite assistance, enfin vous favorisez finalement l'interaction, ce que nous disait Sophie tout à l'heure. Tout à fait, quand il y a des nouvelles personnes qui veulent rejoindre une AMAP, on va leur présenter le fonctionnement, les contrats, les permanences qu'il y a à faire lors d'une distribution, et puis les visites de ferme et d'exploitation qui peuvent aussi s'organiser.
Benoît Gauthier, vous le dites fort justement, c'est un contrat. Ça veut dire que je m'engage donc à prendre ce fameux panier de fruits, de légumes ou par exemple de viande. Hein. On l'a vu très bien là en image. Si je ne suis pas satisfait, est-ce que comme dans un contrat normal, je peux rompre ce contrat et dire stop, j'arrête tout? Ça se passe comment? Évidemment. Alors pour les légumes, on peut s'engager. On peut avoir une période d'essai aussi pour tester le volume du panier et l'organisation et puis l'habitude aussi de pouvoir cuisiner de nouveaux légumes. Et puis avec les autres contrats, en fin de compte, soit on s'engage à l'année, puis si on est amené à déménager, on peut évidemment arrêter ce contrat pour ce motif-là. Et puis trouver quelqu'un qui nous remplace. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Miramap. Vous êtes membre bénévole de ce bureau. C'est une association qui regroupe justement toutes ces AMAP. Ça veut dire que vous les contrôlez? Alors, c'est pas qu'on les contrôle, on travaille tous ensemble en fin de compte pour essayer d'avancer ensemble et de co-construire ce projet, on va dire, de société et de consommation alternative. Donc on est plus dans la mutualisation que vraiment aller faire du contrôle. Aujourd'hui, vous-même vous êtes amapien, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre panier qui n'est pas forcément disponible chez les agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté ou chez les vendeurs de viande? Alors on va dire aujourd'hui au sein de l'AMAP où je suis à Pouilly-en-Auxois, on n'a pas encore de producteurs de volailles, mais ça devrait pas tarder à arriver. Et puis ça pourrait être aussi du poisson par exemple, on a quand même une région avec des rivières. C'est ça, j'allais vous dire, on parle toujours de fruits, de légumes ou de viande, jamais de poisson. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de mer chez nous, il y a quand même des lacs, il y a des rivières. Oui, il y a des rivières, il y a des piscicultures qui sont en agriculture biologique. Il y en a une dans Lyon que je connais. Il y en a en Franche-Comté aussi. Voilà, et il y en a aussi en Franche-Comté, tout à fait. Oui, il y a franchement des choses à faire. Tout à fait. Alors pour ceux qui nous regardent et qui peut-être auraient envie de vendre leurs produits de la pisciculture par exemple, ils peuvent se tourner vers une association comme Miramap. Si je tape sur Internet Miramap, je vais vers cette fédération et je rejoins après une AMAP? Tout à fait, on va avoir un listing d'AMAP et puis on va avoir une identification des personnes ressources sur le territoire pour justement savoir vers qui s'orienter et essayer de co-construire ce nouveau partenariat avec un producteur de truites, par exemple. Si on résume, alors même si on n'a pas encore de truites dans le panier, le prix du panier est fixé de manière équitable? Alors tout à fait, avec chaque producteur, en fin de compte, c'est le producteur, le paysan en AMAP qui va fixer son prix et que son prix va être rémunérateur pour son activité. Donc après, c'est une discussion à avoir en termes de quantité, de capacité de livraison et que lors du déplacement du producteur à la livraison, il ait un volume suffisant pour rentabiliser aussi son déplacement. Voilà, c'est précis, c'est simple. Il suffit simplement aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur le net pour savoir quelle est la map qu'il y a près de chez moi en Bourgogne-Franche-Comté. Vous le disiez fort justement, il y en a beaucoup chez nous. Oui, on doit être à pratiquement 200. On est en train justement de les recenser, parce qu'il y en a qui vont être en forme associative, d'autres en forme collective. Et voilà, on est en train de recenser toutes ces AMAP. Super, voilà, on peut faire des économies et en plus faire vivre nos producteurs de la région. Donc ça, c'est plutôt